Leurs efforts combinaient sur bout, et ils vivaient avec leurs 3 enfants dans un appartement exigu d'une seule pièce dans un quartier surpeuplé. Sasha était la plus jeune et la plus brillante des 3 enfants. Rebecca et James avaient de grands espoirs pour elle, croyant qu'elle pourrait réaliser ce qu'ils n'avaient jamais pu faire, avoir une vie meilleure, à l'abri de la pauvreté. Mais avec leurs revenus limités, ils ne pouvaient l'envoyer que dans une école publique mal financée. Les salles de classe étaient surpeuplées et les enseignants surmenés. Malgré ces défis, Sasha était déterminée à tirer le meilleur parti de son éducation, s'accrochant au rêve d'échapper à la vie de misère qui l'entourait. En grandissant, ses rêves commencèrent à s'estomper. Sans argent, le chemin vers une vie meilleure semblait bloqué à chaque tournant. Après avoir terminé ses études, la possibilité d'aller à l'université était un rêve lointain. Ses frères et sœurs aînés travaillaient déjà pour aider à subvenir aux besoins de la famille, et c'était maintenant au tour de Sasha. Avec peu d'options disponibles, elle accepta un emploi de femme de ménage dans le manoir d'un milliardaire nommé Solomon. Solomon était l'un des hommes les plus riches de Lagos, connu pour son vaste empire commercial et son style de vie extravagant. Il était marié à Naomi, une femme belle et sophistiquée, admirée par beaucoup pour sa grâce et son style. Leur vie était une vie de luxe, bien loin des difficultés de gens comme Sasha et sa famille. Le manoir où Sasha travaillait était un symbole de la richesse de Solomon, des sols en marbre, des lustres dorés et des murs ornés d'œuvres d'art coûteuses. Chaque jour, en nettoyant le manoir, Sasha ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment croissant d'envie. Le contraste entre la vie de Solomon et Naomi et la sienne était saisissant. Alors que ses parents luttaient pour mettre de la nourriture sur la table, Solomon et Naomi vivaient dans l'opulence, leurs moindres besoins étant satisfaits par une armée de serviteurs. Le ressentiment de Sasha grandissait à mesure qu'elle continuait à travailler dans le manoir. Elle regardait Naomi assister à des événements glamour et à des galas de charité, vêtue de vêtements de créateurs, avec une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Solomon, en revanche, était rarement à la maison, souvent en voyage d'affaires ou pour recevoir des invités. Malgré son mariage avec Naomi, il était connu pour son comportement imprudent, surtout en ce qui concernait les femmes. Ses liaisons étaient un secret de polichinelle et il ne se donnait jamais la peine de cacher ses indiscrétions. Tandis que Sasha frottait les sols et époussetait les meubles, elle commença à imaginer ce que ce serait d'avoir la richesse de Solomon. Elle s'imaginait à la place de Naomi, menant une vie de luxe et de confort, loin de la pauvreté et des difficultés qui définissaient son existence. Plus elle y pensait, plus elle désirait cette vie. Son désir de richesse et d'une vie meilleure pour sa famille se renforçait chaque jour. Les sentiments de ressentiment de Sasha s'approfondirent en observant le comportement négligent de Solomon. Il rentrait à la maison avec différentes femmes, agissant comme s'il n'avait pas d'épouse du tout. Naomi, qui voyageait souvent pour des œuvres caritatives ou des événements sociaux, semblait inconsciente ou simplement indifférente à ses agissements. Le contraste entre la vie de Solomon et la situation de Sasha était saisissant. Elle commença à imaginer ce que ce serait de vivre dans un tel luxe, libre des soucis de la pauvreté. Plus elle y pensait, plus elle désirait cette vie. Elle rêvait d'échapper à ses propres difficultés et d'offrir une vie meilleure à sa famille. Au fil des jours, son envie se transforma en une dangereuse obsession. Elle commença à comploter sur la manière dont elle pourrait utiliser le comportement imprudent de Solomon à son avantage. Un soir, en nettoyant la chambre de Solomon, Sasha tomba sur quelque chose qui fit naître une idée dans son esprit, un préservatif usagé, jeté négligemment après l'une des nombreuses liaisons de Solomon. Elle réalisa que si elle pouvait d'une manière ou d'une autre tomber enceinte d'un enfant de Solomon, elle pourrait lui réclamer une aide financière. La pensée était à la fois terrifiante et excitante. C'était risqué, mais la récompense potentielle était trop grande pour être ignorée. Sasha savait qu'elle avait besoin d'aide pour que son plan fonctionne, alors elle alla voir un médecin qui pourrait l'assister. Mais le médecin lui dit qu'il ne l'aiderait pas à moins qu'elle n'accepte de coucher avec lui. Sasha fut choquée mais se sentit désespérée. Elle accepta et la procédure fut effectuée. Après la procédure, Sasha découvrit qu'elle était enceinte. Elle ressentit un mélange de peur et d'excitation. C'était sa chance de changer sa vie. Quand elle l'annonça à ses parents, Rebecca et James, ils furent d'abord furieux. James, en particulier, était en colère et déçu. Mais quand Sasha expliqua son plan pour obtenir un soutien financier de Solomon, la colère de James se transforma en espoir. Rebecca était inquiète mais voyait le potentiel d'une vie meilleure. Ils commencèrent à se concentrer sur la possibilité d'utiliser l'argent pour améliorer leur situation.
Après que Sacha eut parlé de sa grossesse à ses parents, elle cessa soudainement d'aller travailler. Solomon remarqua son absence et essaya de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Il était inquiet et confus, mais ne savait pas où Sacha vivait. Comme il ne pouvait pas la trouver, Solomon engagea une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. Avec le temps, Solomon commença à oublier Sacha. Il fut absorbé par son travail et sa vie personnelle, mais il gardait un sentiment sous-jacent d'inquiétude. Son mariage avec Naomi devenait de plus en plus troublant. Ils étaient mariés depuis 5 ans et, malgré ses espoirs, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Naomi semblait peu intéressée à fonder une famille et était souvent absente pour ses voyages caritatifs. Les voyages constants de Naomi firent que Solomon se sentit encore plus isolé. Quand Naomi était à la maison, elle était souvent distraite et peu engagée avec lui. Leurs conversations étaient courtes et manquaient de chaleur. Solomon sentait que leur relation devenait de plus en plus froide et distante. Il essaya de parler à Naomi d'avoir un enfant, mais elle répondait toujours par des promesses vagues et des excuses. Ses absences fréquentes et son manque d'intérêt pour leur vie de famille ne firent qu'aggraver la frustration de Solomon. Il se sentait de plus en plus malheureux et insatisfait, malgré sa richesse et son succès. Solomon commença à réfléchir davantage à sa vie personnelle et à son mariage. L'absence d'enfants et le détachement de Naomi le laissaient insatisfait. Il était hanté par le vide de sa vie et le fossé grandissant entre lui et sa femme. Des mois après que Sacha eut donné naissance à des jumeaux, elle ressentit un profond sentiment de triomphe. « J'ai réussi », pensa-t-elle. Ces garçons sont les enfants de Solomon, et ils hériteront de sa fortune. Un après-midi, Solomon se détendait chez lui quand la sonnette retentit. Il ouvrit et trouva une femme se présentant comme Rebecca, la mère de Sacha. Rebecca avait l'air nerveuse, mais était déterminée à lui parler. Rebecca informa Solomon que Sacha avait donné naissance à ses enfants, 2 garçons. Solomon eut d'abord du mal à croire la nouvelle et en rit. « Que dites-vous, madame ? Votre fille est-elle une sorte de faiseuse de miracles ? Je n'ai même jamais eu de rapport sexuel avec elle. Comment puis-je être responsable d'enfants que je n'ai pas engendrés ? Si vous n'avez rien d'utile à dire, veuillez partir. » Rebecca était abasourdie et peinait à trouver les mots justes. Elle connaissait la véritable histoire, Sacha avait utilisé un préservatif que Solomon avait laissé derrière lui pour tomber enceinte. Rebecca avait peur de le révéler, craignant que Solomon ne réagisse avec colère, ou même qu'il la fasse arrêter pour la tromperie de Sacha. Se sentant piégée et ne sachant que faire, Rebecca quitta la maison de Solomon. De retour chez elle, Rebecca raconta à Sacha la conversation avec Solomon. Sacha écouta attentivement, ses pensées s'emballant. Après avoir entendu les détails, Sacha décida qu'elle affronterait Solomon elle-même. Elle réalisa qu'expliquer tout directement à Solomon pourrait être la meilleure façon de résoudre la situation et d'obtenir le soutien dont elle avait besoin. Sacha, se sentant à la fois déterminée et anxieuse, décida qu'il était temps d'affronter Solomon. Elle savait que cette rencontre pourrait tout changer. Le cœur battant, elle se rendit au manoir de Solomon et demanda à lui parler en privé. Solomon, curieux de ce que Sacha avait à dire, accepta de la voir. Il la conduisit dans une pièce calme et attendit qu'elle s'explique. Sacha, essayant de garder son sang-froid, commença à révéler la vérité. Elle avoua qu'elle avait pris un de ses préservatifs usagés et l'avait utilisé pour tomber enceinte. Elle expliqua qu'elle était désespérée et voyait cela comme sa seule chance de s'assurer un avenir meilleur pour elle-même et ses enfants. Sacha admit que ce n'était pas bien, mais elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Alors que Solomon écoutait, son expression passa du choc à la colère. Il ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait et était furieux qu'elle ait manipulé la situation pour le piéger. Ses émotions étaient un mélange de trahison et de rage. Solomon affirma clairement qu'il n'accepterait jamais les enfants comme siens. Il dit à Sacha qu'elle aurait bientôt des nouvelles de ses avocats et l'avertit qu'elle pourrait finir en prison pour ce qu'elle avait fait. Il refusa de prendre la responsabilité des enfants et considéra ses actions comme un plan trompeur. La conversation se termina avec une tension dans l'air, laissant l'avenir incertain et plein de défis. Lorsque Naomi, la femme de Solomon, rentra d'un de ses fréquents voyages, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Solomon était plus distant que d'habitude et elle remarqua une tension dans l'air qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Naomi, toujours vive et perspicace, décida de fouiner un peu. Il ne lui fallut pas longtemps pour entendre des rumeurs circuler en ville, des rumeurs selon lesquelles son mari avait mis enceinte leur ancienne femme de ménage, Sacha. La nouvelle frappa Naomi comme une tonne de briques.
Comment Salomon avait-il pu faire une chose pareille? Sa colère déborda. Au moment où elle entra dans leur maison ce soir-là, Naomi confronta Salomon. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de rage et de douleur. « As-tu vraiment mis Sacha enceinte ?» Naomi était déterminée à protéger son mariage et décida d'affronter Sacha directement. Elle ne savait pas où Sacha vivait, alors elle demanda à l'agent de sécurité qui travaillait dans leur manoir depuis des années. Après quelques hésitations, il donna à Naomi l'adresse de Sacha. Naomi se rendit au petit immeuble délabré où vivait Sacha. Le quartier était pauvre et ne ressemblait en rien à la vie luxueuse à laquelle Naomi était habituée, mais cela ne la rendit que plus déterminée à mettre fin à cette situation. Quand Sacha ouvrit la porte, elle fut surprise de voir Naomi. Naomi ne perdit pas de temps et entra directement dans l'appartement. Sa voix était froide lorsqu'elle parla, disant à Sacha qu'elle connaissait son plan pour piéger Salomon et briser sa famille. Sacha essaya de rester calme et dit à Naomi que tout ce qu'elle voulait, c'était que Salomon assume ses responsabilités envers leurs enfants. Mais Naomi était furieuse. Elle affirma clairement que Salomon ne serait jamais avec Sacha et que les enfants ne feraient jamais partie de leur famille. Naomi avertit Sacha de rester loin de son mari et de sa famille, sinon elle le lui ferait regretter. Sur ce, Naomi partit, laissant Sacha dans son appartement, secoué mais toujours déterminé à se battre pour l'avenir de ses enfants. La confrontation montra clairement que la bataille pour Salomon et les enfants était loin d'être terminée. Naomi rentra chez elle après avoir confronté Sacha, ses émotions toujours à vif. Alors qu'elle entrait dans le salon, Salomon leva les yeux de son fauteuil et lui demanda où elle était allée. Naomi hésita un instant, puis lui dit qu'elle était allée voir Sacha. Le visage de Salomon s'assombrit de colère. « Tu es allé la voir. »« Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-il, la voix s'élevant. « Tout ce gâchis est de ta faute. Si tu avais été sérieuse à l'idée de tomber enceinte et de t'occuper des choses à la maison, je n'aurais pas eu à chercher ailleurs. C'est à cause de toi que j'ai fini par amener d'autres femmes ici. » Les yeux de Naomi brillèrent de colère à ces mots. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu m'accuses sérieusement de ça ?» rétorqua-t-elle. « C'est toi qui ne sais pas te maîtriser. N'ose même pas essayer de me faire porter le chapeau. » La pièce était remplie de tension alors qu'il se tenait là, se foudroyant du regard. Salomon était furieux mais au fond de lui, il savait que ce que Naomi disait n'était pas entièrement faux. Il avait laissé ses propres désirs et sa négligence créer cette situation, mais il ne pouvait pas se résoudre à l'admettre. « Tu ne comprends pas, Naomi, » dit Salomon, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « Si tu avais été plus présente, plus impliquée, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais tu es toujours en voyage, toujours concentré sur autre chose. Je suis ton mari, mais j'ai l'impression d'être juste un étranger dans ma propre maison. » Naomi ne se laissa pas faire. « N'essaie pas de retourner ça contre moi, Salomon. Tu es un homme adulte, responsable de tes propres actions. Si tu ne pouvais pas gérer notre situation, tu aurais dû me parler au lieu d'amener d'autres femmes dans nos vies. C'est toi qui as été stupide, pas moi. » La dispute s'envenima, chacun disant des choses qu'il retenait depuis des années. La tension entre eux s'était accumulée depuis si longtemps et maintenant tout sortait. Ils se sentaient tous les deux trahis et blessés, mais aucun n'était prêt à reculer. Finalement, après ce qui sembla être des heures de dispute, ils se turent tous les deux, épuisés par le combat. La pièce était silencieuse mais la colère et la frustration persistaient dans l'air. Salomon savait qu'il avait fait des erreurs, mais il n'était pas encore prêt à les admettre. Naomi, de son côté, était déterminée à ne pas le laisser s'en tirer si facilement. Sacha était dans son petit appartement encombré quand elle entendit frapper à la porte de manière inattendue. En ouvrant, elle trouva le médecin, un air inquiet sur le visage. Sacha fut surprise et lui demanda comment il avait réussi à la trouver. Le médecin entra dans l'appartement et expliqua qu'il avait appris que Salomon portait l'affaire devant les tribunaux. Puis il révéla quelque chose de surprenant. Il croyait que les jumeaux pourraient en fait être ses enfants. Parce qu'il avait été avec Sacha avant la procédure de Salomon, ce qui signifiait qu'il pourrait être leur père biologique. Sacha sentit une vague de peur et de panique. Elle avait gardé ce secret pour tout le monde, y compris ses parents, et maintenant le médecin connaissait la vérité. Sacha demanda rapidement au médecin de parler doucement, craignant que ses parents n'entendent. Le médecin, voyant son anxiété, fit une offre.
Il dit qu'il pourrait l'aider à manipuler les résultats du test ADN et même soudoyer le juge pour s'assurer qu'elle gagne l'affaire. Mais il y avait une condition. Il exigea que Sacha lui donne 50% de toute aide financière qu'elle recevrait et qu'elle continue d'avoir une relation avec lui quand il le voudrait. Sacha fut choquée et dégoûtée par les exigences du médecin. Elle ne voulait pas accepter de telles conditions, l'idée d'être forcée de continuer à le voir et de donner la moitié de ce qu'elle pourrait obtenir était bouleversante. Mais elle savait qu'elle avait très peu d'options. Si elle perdait l'affaire, l'avenir de ses enfants serait en danger et tous ses efforts n'auraient servi à rien. Après un silence tendu, Sacha accepta à contre-cœur les conditions du médecin. Elle lui fit promettre que tout resterait secret, surtout vis-à-vis de Solomon et de sa femme. Le médecin, satisfait de l'arrangement, quitta l'appartement avec un air suffisant. Sacha resta seule, se sentant piégée et en conflit. Alors que Sacha était assise dans son appartement faiblement éclairé, après le départ du médecin, elle luttait avec la réalité de sa situation. Elle était profondément inquiète des choix qu'elle devait faire, mais elle était aussi déterminée à assurer un avenir meilleur à ses enfants. Le jour de l'audience arriva et la salle d'audience était remplie de tension. Solomon était assis à une extrémité, l'air anxieux. Sacha était là aussi, serrant ses papiers, le cœur battant. Le juge avait examiné les preuves, y compris les résultats ADN manipulés et les pots de vin arrangés par le médecin. Après ce qui sembla une éternité, le juge entra dans la salle d'audience et prit place. La salle se tut alors qu'il se préparait à annoncer sa décision. Solomon, déjà inquiet de l'issue, essaya de rester calme. Le juge commença à parler, sa voix ferme et autoritaire. Il annonça que les résultats du test ADN, qui avaient été soigneusement modifiés, montraient que Sacha avait obtenu les résultats. Le juge n'avait d'autre choix que de les accepter comme preuve valide. Le juge rendit ensuite le verdict. Solomon, vous êtes condamné à payer à Sacha 100 millions de Naira de pension alimentaire. Ce montant est destiné à couvrir les besoins des enfants et à assurer leur avenir. Solomon était abasourdi, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et il resta assis là, figé. Il ne s'attendait pas à un montant aussi élevé. La somme était énorme et la réalité de la situation le frappa durement. La décision du juge était définitive et Solomon n'avait d'autre choix que de s'y conformer. Les résultats ADN ne laissaient aucune place au doute ou à l'appel. Sacha, de son côté, ressentit un mélange de soulagement et de triomphe. La décision du tribunal signifiait qu'elle recevrait enfin le soutien financier dont elle avait besoin pour ses enfants. Elle savait que le chemin avait été difficile et plein de compromis moraux, mais le résultat lui donnait de l'espoir pour un avenir meilleur. En quittant la salle d'audience, Solomon était hanté par les décisions qu'il avait prises et la tromperie qui avait fait partie de l'affaire. Sacha le regarda partir, ressentant un mélange complexe de satisfaction et d'appréhension quant à ce que l'avenir lui réserverait, à elle et à ses jumeaux. Une semaine après que Solomon eut payé les 100 millions de Naira à Sacha, sa vie avait radicalement changé. Elle avait déménagé dans une maison beaucoup plus grande et plus belle, affichant sa nouvelle richesse. L'appartement exigu où elle vivait autrefois semblait être un lointain souvenir, mais les choses n'étaient pas entièrement simples. Le médecin, qui avait essayé de joindre Sacha, décida finalement de lui rendre visite en personne. Il se présenta à sa nouvelle et élégante maison, l'air frustré et impatient. Sacha avait évité ses appels, sachant qu'il pourrait venir avec des exigences. Quand Sacha ouvrit la porte, elle fut surprise de voir le médecin. Elle le laissa entrer mais garda une attitude froide. Le médecin ne perdit pas de temps. Sacha, j'essaie de vous joindre depuis des jours. Vous n'avez pas tenu votre promesse. J'attends toujours mes 50% et que vous continuiez à me voir comme nous l'avions convenu. Sacha tint bon. Je ne vous donnerai rien. Vous avez conclu un accord basé sur des mensonges, et j'en ai déjà payé le prix. Maintenant, vous essayez juste de me faire chanter. Le visage du médecin devint rouge de colère. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avions un accord. Si vous ne le respectez pas, je révélerai tout. Les gens découvriront le faux test ADN et les pots de vin, nous aurons tous les deux de sérieux ennuis. Sacha ne recula pas, allez-y, essayez. Si vous créez des problèmes, je vous dénoncerai aussi. Je révélerai comment vous avez manipulé les résultats et participé à la corruption de fonctionnaires. Nous finirons tous les deux en prison. Le médecin, réalisant qu'il était dans une situation difficile, essaya de négocier. D'accord, parlons-en. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement.
Mais Sacha n'était pas intéressé par la négociation. Il n'y a rien à discuter. Si vous voulez éviter les ennuis, vous me laisserez tranquille et vous vous tairez. Voyant qu'il n'avait pas d'autre choix, le médecin accepta de partir. Il sortit de la maison de Sacha, frustré et vaincu. Sacha referma la porte derrière lui, ressentant un sentiment de soulagement et de contrôle. Elle savait qu'elle avait assuré son avenir et était prête à le défendre contre quiconque tenterait de le lui enlever. En regardant sa nouvelle maison spacieuse, Sacha ressentit un mélange de satisfaction et de prudence. Elle avait atteint ce qu'elle voulait. De retour chez Solomon, Naomi était furieuse. Elle entra en trombe dans le salon où Solomon était assis, son visage montrant encore des signes du stress de la récente affaire judiciaire. « Solomon, je ne peux pas croire que tu viennes de donner à Sacha cette énorme somme d'argent sans même la questionner, » cria Naomi. « Comment as-tu pu être si négligent? Je te croyais instruit et plus intelligent que ça. Tu agis de manière si insensée. » Solomon leva les yeux, essayant de rester calme. « Naomi, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas causer plus de problèmes. Le tribunal avait déjà décidé et j'ai pensé qu'il valait mieux régler les choses rapidement et passer à autre chose. » La colère de Naomi ne s'apaisa pas. « Régler les choses rapidement? Tu n'as même pas pris la peine d'enquêter correctement. Je commence à soupçonner que tu étais impliqué avec Sacha d'une manière ou d'une autre quand elle travaillait pour nous. Pourquoi d'autres aurais-tu simplement donné une si grosse somme d'argent sans faire tes propres vérifications? » Solomon essaya de la raisonner. « Non, Naomi, ce n'est pas comme ça. Je voulais juste faire ce qui était juste pour les enfants. Ils sont ma responsabilité maintenant et je veux m'assurer qu'ils sont pris en charge. Je ne voulais pas empirer les choses en faisant traîner la situation. » La frustration de Naomi grandit. « Alors maintenant ce sont tes enfants, hein? Tu dis ça sans hésitation après avoir donné autant d'argent? Je ne comprends pas comment tu as pu être si naïf. Et si Sacha t'avait juste manipulé depuis le début? Toute cette histoire semble suspecte. » Solomon soupira profondément. « Je ne voulais plus de conflit. Je voulais régler ça et m'assurer que les enfants aient ce dont ils ont besoin. Je sais que ce n'était pas idéal, mais je pensais que c'était la meilleure façon de gérer la situation. » Naomi secoua la tête, son visage rouge de colère. « Eh bien, tu as tout gâché. Tu aurais dû être plus prudent et faire ta propre enquête. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences de tes décisions. » Solomon essaya de la calmer. « Nous allons trouver une solution. Je comprends que tu sois contrarié, mais me crier dessus n'aidera pas. Essayons de surmonter ça ensemble. » Naomi n'était pas convaincue. « Je ne sais pas comment nous allons arranger ça maintenant. Tu nous as rendu les choses difficiles, et je suis inquiète de ce qui va suivre. Cette situation est loin d'être terminée. » Alors que Naomi partait en trombe, Solomon resta assis en silence, sentant le poids de ses mots. Il savait que la situation était compliquée et que, malgré ses intentions, les choses avaient échappé à tout contrôle. Les problèmes entre lui et Naomi étaient loin d'être résolus, et il ne pouvait qu'espérer qu'il trouverait un moyen de gérer les retombées de ses décisions. Le médecin était de plus en plus frustré. Sa situation financière était désastreuse, avec des mois de salaire impayés le laissant dans une position difficile. Il avait autrefois vu Sacha comme une source d'argent facile, mais maintenant ses sentiments avaient changé. Il était en colère contre elle et désespéré d'obtenir de l'argent. Un après-midi, il décida d'affronter Sacha directement. Il se rendit à sa nouvelle et luxueuse maison, espérant obtenir au moins une partie de l'argent qu'elle lui devait. Alors qu'il sonnait à la porte et attendait avec impatience, il pensait à combien il avait besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Quand Sacha ouvrit la porte, elle fut surprise de le voir. Elle savait pourquoi il était là et redoutait ce moment. Elle l'invita à entrer, mais son expression était froide et méfiante. « Que veux-tu » demanda Sacha, essayant de paraître indifférente. Le médecin ne perdit pas de temps. « Sacha, j'ai besoin d'argent. Même si ce n'est pas les 50% convenus, j'ai besoin de quelque chose. J'attends depuis des semaines, et je ne peux plus continuer à vivre comme ça. » Sacha secoua la tête. « Je ne te donnerai pas d'argent. Tu as choisi la tromperie, maintenant tu dois en assumer les conséquences. Si tu essaies de me menacer, je m'assurerai que tout le monde soit au courant de ton implication, fais de ton pire. » Le visage du médecin se tordit de colère. « Ah oui? Eh bien,
si tu ne me donnes pas d'argent, que dirais-tu de ça? Je veux tes jumeaux. Sacha le fixa, choqué et consterné. Tu plaisantes? Tu es trop vieux et trop pauvre pour penser que tu peux simplement prendre mes enfants. Tu as dû perdre la tête. La frustration du médecin déborda. Tu penses que c'est une blague, je suis sérieux. Si tu ne m'aides pas, alors je m'assurerai que tu le regrettes. Je trouverai un moyen d'obtenir ce que je veux. Sacha resta ferme, sa voix froide. Je te suggère de partir maintenant avant que les choses n'empirent pour toi. Je ne te donnerai rien, et je ne te laisserai pas prendre mes enfants. Tu ne fais qu'empirer les choses pour toi-même. Le médecin, voyant que Sacha était résolu, tourna les talons et quitta la maison en colère. En s'éloignant, il marmonna entre ses dents comment il allait s'occuper de Sacha. Il était déterminé à trouver un moyen d'obtenir l'argent dont il avait besoin, même si cela signifiait prendre des mesures drastiques. Sacha ferma la porte et s'appuya contre elle, ressentant un mélange de soulagement et de malaise. Elle savait que le médecin était dangereux et que ses menaces ne devaient pas être prises à la légère, mais elle ressentait aussi une forte détermination à protéger sa nouvelle vie et ses enfants à tout prix. Sacha était de plus en plus inquiète des menaces du médecin. Désespérée de se protéger et de protéger sa nouvelle vie, elle décida de prendre des mesures drastiques. Elle acheta une arme et élabora un plan pour attirer le médecin dans un endroit isolé sous prétexte de le rencontrer pour un rendez-vous secret. Un soir, Sacha contacta le médecin et lui dit qu'elle voulait le rencontrer dans un endroit calme et isolé. Le médecin, avide de l'argent qui lui avait été promis, accepta sans hésiter. Il arriva à l'endroit isolé, ignorant les véritables intentions de Sacha. Quand le médecin atteignit le lieu de rendez-vous, Sacha attendait déjà. Alors qu'il approchait, Sacha sortit l'armée, sans avertissement, lui tira dessus. Le médecin tomba au sol, gravement blessé. Sacha s'enfuit rapidement de la scène, le laissant derrière elle. Le médecin, bien que grièvement blessé, réussit à survivre. Il avait tout raconté à sa femme sur Sacha et les menaces qu'elle avait proférées. Quand il ne rentra pas chez lui cette nuit-là, sa femme s'inquiéta. Elle se souvint de l'adresse que son mari lui avait donnée au cas où quelque chose tournerait mal, qui était la maison de Solomon. Le lendemain matin, elle se rendit au manoir de Solomon, frénétique et anxieuse. Elle expliqua à Solomon ce qui s'était passé, comment Sacha avait trompé son mari. Solomon était furieux. Il contacta immédiatement la police et les informa de la situation. La police lança rapidement une enquête. Ils retrouvèrent Sacha et l'arrêtèrent pour l'agression. Lorsque le médecin se rétablit, il fut également arrêté pour son implication dans la corruption et la tromperie. Le juge qui avait accepté le pot de vin fut également arrêté, démis de ses fonctions et emprisonné. 2 mois plus tard, la vie commença à se calmer pour tout le monde. Naomi, qui avait été profondément affectée par le chaos, découvrit qu'elle était enceinte. Elle et Solomon furent fous de joie à cette nouvelle. Le couple se concentra sur la reconstruction de leur vie et de leur relation. Solomon avait appris une dure leçon et était maintenant pleinement engagé envers sa femme. Ils travaillèrent à réparer leur mariage et à planifier leur avenir ensemble. La vie de Solomon et Naomi retourna lentement à la normale, les défis qu'ils avaient affrontés servant de rappel brutal de l'importance de la confiance et de la loyauté. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.